yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Dans le bâtiment Tanga Yomoko. Numéro de téléphone, Bengangai. Dans Ndima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, Bangé, Téléma. Et Kuba. Masekezate. Bomba, oh, yango, rien. Yakala. Mondalelo. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekokielo mbatelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posa na bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo machi baluki azwikaza na ngambo na biso à nous la victoire. Amakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Mote na ngate na bomba mana yese. Dikonza makasi yesimba bomo inanga. Simbanga bomana nuya yese saka bomiyo simande olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo yelombeo ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo yesu kati na nga akomisa ngai nzambeo ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakinga banguna nde bandade ata na bango bakomi disperse asalanga lisusu flama de feu soki napeli banguna malale esikala nasi epesa melinga bakomi kobanga na matita na bango toyekocha bango na losambo na biso tosouffle bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango ana kombo na yesu tout arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un ange public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamupangi, Masia et Wanatakuya. Tieleo, maladie telema, Yewana, prophète stop, oh mon condi Yesu. Blocage mon coco, bloqué stop, telema. Banchona, banchona, bosuka, wana, choselerina, vino, sans effet. etumba misala ya satana moto kite utalola ezikisa maladi na pauvreté moto kite utalola etumba soloka na coutume moto kite utalola etumba bandoki na banganga bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka babakati mbangu bakomi tous mal à l'aise
kindoki ya famille na bao ya quartier Pacha molili biliaki bino bikoki tentasuka makita na bino atotindi nde moto Alléluia. Il est Seigneur. Comme un salon. Come on. Gloire à Dieu, shalom à tous ceux qui nous suivent à la télévision internet, sauf 15 télévision. C'est votre humble serviteur, le bishop Élisée, serviteur de Dieu au sein de la communauté chrétienne armée de victoire que dirige l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, chaque dimanche, par la grâce divine, vous suivrez l'émission chrétienne dénommée Le Dieu des exploits. Chaque dimanche. Alors, bien-aimé, Tokoloba Minokomi Balé, Tozoloba en français, Tozoloba en lingala, le Dieu de l'archevêque Coutinho, sous l'inspiration divine, plutôt, l'homme de Dieu a déclaré l'année 2014, c'est l'année des exploits. Pourquoi l'archevêque Coutinho a déclaré que cette année c'est une année des exploits? C'est dans le livre de Psaume chapitre 60 verset 14. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen, toi qui me suis à la télévision, sur internet, sauf 15 télévision. La Bible déclare avec Dieu, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 60 verset 14. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Cette année, c'est le thème que Dieu a donné à son serviteur, l'archevêque Coutinho, que l'année 2014, nous ferons des exploits avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Et j'aimerais définir ce que c'est exploit. Exploit, c'est l'acte difficile à produire par le commun des mortels qui suscite une admiration. C'est ça la signification ou la définition de l'exploit. Acte difficile à produire par le commun des mortels qui suscite une admiration. Et alors, en d'autres termes, ce qui est difficile aux autres, ce que les autres ne peuvent produire, ce que les autres ne peuvent introduire, ce que les autres ne peuvent faire, mais avec Dieu, cette année, je le déclare, comme a dit l'archevêque Coutinho, mon père dans la foi, sous l'inspiration divine, il a déclaré que nous ferons des exploits. La Bible déclare, peuple de Dieu, Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Alors, mon frère, ma soeur, Ozolandangaï, à travers le monde, l'homme de Dieu, Bishop Élisée, n'a sauf 15 télévisions et l'internet. J'aimerais te dire une chose, cette année, vouloir ou pas, si tu n'es pas chrétien, avant la fin de l'émission, je vais faire une prière, tu vas faire la prière avec moi. Mais si tu es chrétien, tu crois à cette prédication, quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais dire à une personne qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de mars. Mars, c'est le 3e mois de l'année 2014. Le Dieu que je sers, il est chiffré, il est numérique. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a déclaré, l'archevêque Coutinho, mon père dans la foi, que l'année 2014, nous ferons des exploits avec Dieu. Alors, accroche-toi à l'Éternel. Bien-aimé, si tu avais abandonné ton église, tu avais abandonné la parole de Dieu, tu avais abandonné l'assemblée, ne te décourage pas. L'année 2014
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et j'aimerais terminer dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Il y avait un enfant, un jeune homme appelé David, bien-aimé. Il était derrière les troupeaux de son père. Lui, il ne faisait que paître les troupeaux de son père. Il n'a jamais fait la guerre. À ta formation, mon côté. Mais Dieu l'a préparé en cachette. Un jour, son père Isaïe lui dira, allez voir, rends visite plutôt à tes frères qui sont dans le champ de bataille. Il s'est rendu là-bas, croyant que ses frères sont en train de se battre avec le Philistin. Mais pourtant, ils ne se battaient pas. Ils avaient peur de cet homme appelé Goliath. Bien-aimé, Dieu l'a suscité à dessein pour accomplir un exploit à travers David. Et je m'adresse à une personne, c'est matin, ça dépend de l'heure où tu es en train de me suivre. Il est maintenant 15 heures chez vous là-bas au Canada. Mais bateau Afrique du Sud, bateau Europe, tu es en Boutou. La ligne est Samutumoko. Nzam a télémissi David, le Dieu des exploits. A télémissi David. Et quand David est arrivé au champ de bataille, il n'y avait pas la guerre. Il y avait un monsieur qui s'est levé le matin, Goliath, les guerriers, dès son bas âge. Toute sa famille, c'était une famille de guerriers. Un homme de guerre. Il se lève le matin. Il a lancé les défis aux Israélites. Le roi Saoul qui était guerrier, il n'a pas pu se battre avec Goliath. L'armée israélite n'a pas pu se battre avec cet homme. Tout le monde craignait Goliath. Mais comme nous avons le Dieu des exploits, David est arrivé. Il a posé la question à ses frères. Pourquoi vous ne vous battez pas? Moi, je croyais que vous avez déjà gagné la guerre. Ses frères lui diront non. Il y a un monsieur qui a lancé le défi à notre... Il a lancé le défi à notre armée, à notre royaume. Il a dit que lui, il se pointe le matin, il se pointe le soir. Mais il n'y a personne qui peut se lever pour enlever ce défi. David dira, moi, je vais me battre. Bien-aimé, Nénaïd sur le Komogo. Voilà. Kolandaka multitude ya batute. Yo zali yo, ozana lolenge na yo. Le Dieu des exploits. Il dit, moi je vais me battre. Alors la nouvelle est arrivée à ses frères, Eliab, Abinadab et Shama. Ils ont dit que toi tu es un vantard. Pourquoi tu veux te battre? Toi tu n'as jamais fait l'armée. Tu n'as même pas été à la police. Tu n'as jamais fait l'armée. Mais comment tu peux te battre avec cet homme? Et la nouvelle est arrivée auprès du roi Saoul. Il appela ce jeune homme appelé David. Il a dit, toi tu veux te battre avec cet homme? Et oui, moi j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions. Alors tout le monde n'a pas cru à ce qu'il avait déclaré. Bien aimé, atabatu bandimi yote, atabatu baboyi, mais oyo sala na kuku na nzambe. Ezali préparation nzamba bungisaki, po ete atombolo mukolo oya bungisa. Nazolo bana mutu moko zolandanga na Soft 15 télévision. À travers le monde, cette année, tu feras des exploits. Le Dieu qui a fait des exploits avec David. David était un jeune garçon. David était derrière le brebis de son père. Mais Dieu l'a préparé en cachette. Sans que ses parents, sans que ses frères, sans que ses amis sachent qu'il avait tué le lion et l'ours. Ma victoire, nous sommes en coucou, Pambola Nzambe. Ma victoire, nous sommes en coucou. Et ça dit qu'on prépare pour Nzamba Tombola. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le roi Saoul a pris ses armures. Il a remis à David. Il a essayé cela. Il dit non, je ne peux pas me battre avec tes armures. Pourquoi il a refusé de se battre avec les armures du roi? Roi Banga Goliath. Roi Azalaki ne lembo ya doute, et lembo ya kobanga, et lembo ya soni. Alors, bien aimé, David s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais lire ça dans la Bible. Ce qu'il a dit à cet homme appelé Goliath. Bien aimé, ce qui s'est passé ce jour-là, se passera cette semaine dans ta vie. Si tu crois, dites seulement Amen. Dites seulement Amen parce qu'il va se passer de grandes choses dans ta vie. Le Dieu que je sers, le Dieu de mon père archevêque Coutinho, il est grand, il est merveilleux. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 45. La Bible déclare, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ceci, gloire à Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Cet homme a marché avec trois armes, l'épée, la lance et le javelot.
Pourquoi? Il pouvait utiliser la lance pour tuer David, soit utiliser l'épée ou le javelot. Mais regardez la parole de cet homme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Laisse-moi te dire, c'est une révélation. Oh, nous sommes bundisa yo. Oh, nous sommes contre yo. Yo pe biyaka yetelemana ane contre bango au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est un nom puissant, le nom qui écrase, le nom qui fait fuir tes ennemis. Car la Bible déclare, à son nom, tous genoux fléchissent. Au ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible déclare, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Le nom de Jésus, c'est une arme. Goliath s'est présenté devant Jésus, et plutôt devant David, avec 3 armes, l'épée, le javelot, ainsi que la lance. Mais David s'est présenté devant Goliath avec une seule arme. L'arme qu'il s'est présenté avec, c'était le nom de l'Éternel des armées, que nous appelons aujourd'hui Adonai, Yahushua, Amashia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, toute la nation d'Israël craignait cet homme appelé Goliath. L'armée israélienne, bazo parle Goliath. Les 3 frères aînés de David, bazo parle Goliath. Mais David, comme il avait la révélation, qu'il a la bénédiction d'Abraham, bien aimé, il marche avec la bénédiction d'Abraham. Abraham était invaincu. Abraham avait la révélation de Dieu. Abraham il a hérité la planète Terre. Dieu lui a dit, je te bénirai, toi et ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bien aimé, Dieu a légué la planète Terre à Abraham. Toi qui me suis, si tu es chrétien ou chrétienne, sache que la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, verset 29, si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, et selon la promesse. Alors, David avait l'héritage de la victoire. Dieu a donné à Abraham, son père, la victoire. Nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est à cause de la bénédiction d'Abraham que David a tué Goliath. Ce que David a bombé Goliath, lui qui n'a pas été formé pour la guerre, lui qui n'a pas suivi une formation militaire. Mais ce jour-là, comme il avait la révélation, ce jour-là, il marchait avec la bénédiction d'Abraham. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le roi Saoul était un vaillant guerrier, mais il n'a pas pu s'élever pour se battre avec Goliath. Les 3 frères aînés de David, Eliab, Abinadab, Shama, c'était des officiers. L'armée israélite, personne ne s'est levé pour les défis de Goliath. Mais ce jeune homme, ayant la révélation, j'aimerais dire à une personne, la révélation restaure, la révélation élève, la révélation bénit, la révélation protège. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, a bien aimé, nous sommes les dispensataires, nous sommes les distributeurs des vérités divines. Et cet homme, quoi qu'il était jeune, malgré son âge, il avait la révélation que moi je suis israélite. Je marche avec la bénédiction d'Abraham. C'est incirconcis. Alléluia. Pourquoi il a dit c'est incirconcis? C'est-à-dire cet homme qui n'a pas cet homme, sa nation n'a pas fait une alliance avec le Dieu d'Israël. Mais nous avons une alliance à travers notre père Abraham. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué Goliath. Pourquoi? À cause de la bénédiction d'Abraham. Il marchait avec la bénédiction d'Abraham. Mon frère, ma soeur, Ozolandanga sauf 15 télévisions. Yeba était quand tu as reçu, le jour où tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tu es devenu héritier selon la promesse. Co-héritier avec Christ. Bien-aimé, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Molingabi, avec Dieu, cette année, tu feras des exploits. Bien-aimé, j'ai donné un exemple biblique dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Versets 45 à 47, nous avons vu comment Goliath est tombé devant ce jeune homme. En réalité, il ne pouvait pas tomber. Mais en la vérité, bien aimé, il devait tomber parce que David marchait avec la bénédiction d'Abraham. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la bénédiction d'Abraham. Tu es héritier.
Tu es héritière. David a hérité la victoire. Un jour, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 14, premier verset jusqu'au 24e. La lecture est longue. Vous pouvez noter et lire chez vous. Bien-aimé, un jour, Abraham, lui qui avait reçu la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? J'ouvre la parenthèse. La bénédiction, c'est le pouvoir de bénir. La malédiction, c'est le pouvoir de maudire. Mais Dieu a dit à notre Père, notre Père Abraham, nous sommes dans le livre de Genèse 12, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Je rendrai ton nom grand. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, comme je venais de le dire, dans le livre de Genèse 14, premier verset 24e? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien, dans l'histoire de la Bible, Abraham s'est séparé avec Goliath, et plutôt avec Lot. Ils se sont séparés. Mais là où il est parti, Lot, à Kendaki Namboko Tubengi et Sodome. Un jour, 4 rois se sont levés contre 5 royaumes. Et parmi ces royaumes, il y avait Sodome, il y avait Gomorrhe. Quand Abraham, lui qui avait la bénédiction, qui avait fait l'alliance avec Dieu, Dieu lui a légué la planète Terre parce qu'il lui avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 nations ont bâti 5 nations. Et parmi ces nations, il y avait Sodome, il y avait aussi Gomorrhe. Lorsque notre père, notre patriarche, il a appris que Abraham, il a appris que son neveu est en captivité, il est devenu prisonnier. Il a pris 318 serviteurs braves, accueillis, à gagner 4 nations. Là où 5 nations ont tombé, mais lui seul, avec 380 braves serviteurs, il a vaincu ces 4 royaumes. Là où 5 royaumes s'est incliné, je prêche le Dieu des exploits. Abraham, notre patriarche, a fait des exploits. David a fait des exploits. Toi aussi, tu feras des exploits. Cette année, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans n'importe quel domaine de ta vie. Si Abraham a fait des exploits, lui seul, là où 5 nations ont échoué, de 4 nations. Mais Abraham, là, tu peux vérifier dans le livre de Genèse 14, 1 à 24. Abraham a battu il a pris seulement 318 braves serviteurs. Il a bâti 5 nations. Bien-aimé, Abraham, il a bâti plutôt 4 nations. Et les 4 nations ont bâti 14 et plutôt 5 nations. Mais lui seul, avec la promesse de Dieu, avec l'alliance de Dieu, il a fait un exploit. Raison pour laquelle David, ayant cette révélation, il a tué Goliath. Au Bangladesh, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. C'est comme lui au pot de Nzambalongisayo. Mais bishop, ça ne traîne pas. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais dire à une personne qui me suit maintenant à Sauf 15 télévision, à travers le monde, bien, cette année, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le 2e jour du 3e mois de l'année. Je proclame la résurrection dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Si Christ est ressuscité le 3e jour, moi je viens au nom de Jésus-Christ. Je déclare la résurrection dans le domaine spirituel dans ta vie, dans le domaine matériel, financier et physique, dans le nom de Jésus. Tu es le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Dis, mais Bishop, je ne suis pas israélite. Mais non, la Bible dit, comme je venais de le dire, Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu as la promesse de la victoire, tu as la promesse de l'évasion, tu as la promesse de la restauration, tu as la promesse de la gloire, tu as la promesse du succès, tu as la promesse de la santé divine. C'est la raison pour laquelle je déclare les exploits dans ta vie aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Mon Père de la foi
déclaré sous l'onction divine que l'année 2014, nous ferons des exploits avec Dieu. Et j'ai donné l'exemple de notre bien-aimé David, comment il a tué Goliath parce qu'il marchait avec la bénédiction d'Abraham. Même le jour où Isaac dira à son fils Jacob, allez chercher une femme, tu ne prendras pas une femme parmi les Cananéens. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Nous sommes dans le livre de Genèse 28, verset 4. Que la bénédiction d'Abraham t'accompagne, toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu es étranger, que Dieu a donné à ton père. Bien-aimé, pour posséder ici-bas, il faut avoir la bénédiction d'Abraham. Pour régner ici-bas, il faut avoir la bénédiction d'Abraham. Il y a des règnes éphémères, il y a des victoires éphémères, il y a des richesses éphémères, mais je parle de véritables victoires. Je parle de véritables règnes. Je parle de véritables bénédictions. Il faut recevoir d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après cela, tu marcheras avec la bénédiction d'Abraham. David a eu la victoire parce qu'il marchait avec la bénédiction d'Abraham. Isaac marchait avec la bénédiction d'Abraham. Jacob marchait avec la bénédiction d'Abraham. Toi, frère, ma soeur, je déclare que tu es fils et fille d'Abraham. Tu marches avec la bénédiction d'Abraham. Celui qui marche avec la bénédiction d'Abraham ne peut jamais échouer et n'échouera jamais. Laisse-moi te dire, même si ta maladie, même si ton problème a trop duré, j'aimerais te dire une chose. Suivez le témoignage de mon épouse. Elle était morte. Elle est tombée dans le lift que nous appelons en français ascenseur. L'ascenseur était au 4e niveau. Elle a ouvert l'ascenseur au rez-de-chaussée. Elle est tombée au cave jusqu'au 3e niveau. À côté de la cave jusqu'au 3e niveau. Cette vidéo est sur les canaux Soft 15 télévision. Et sur les canaux Soft 15 télévision, combien de Soft 15 télévision, la vidéo est sur les canaux 25 minutes. Le tu as l'émission à 30 minutes. Prochainement, tu reçois l'émission de Mouli Mwanzambe Bokambabiso. Bobengi pe na bongeli po na bino. Ma femme était morte. Complètement morte. Les médecins ont déclaré qu'elle ne vivra pas. Mais moi, j'ai expérimenté ma foi. J'ai mis ma foi en action. J'ai déclaré, comme nous déclarons au sein de l'église armée de victoire, mon épouse est Azanabo Moy. Aujourd'hui, mon épouse, elle est vivante. Elle est messagère de l'évangile. Pourquoi? Je prie que moi je suis et je marche avec la bénédiction d'Abraham. Celui qui a la bénédiction d'Abraham fera des exploits. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où tu es, cette semaine tu feras des exploits. Je les déclare au nom de Jésus, que ce soit dans le domaine spirituel, matériel, financier ou physique. Si tu avais échoué, mais aujourd'hui tu n'échoueras pas. C'est un message divin que je viens de t'apporter, que tu ne changeras pas. Bien aimé, même si tu avais échoué autrefois, mais ce soir, ce matin, ça dépend du temps où tu es en train de me suivre, tu ne échoueras pas. L'année 2014, Dieu a parlé à travers son serviteur. Nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il a dit à Moïse, ce jour-là, dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14, tu peux ça 13 jusqu'à 14, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. J'ai compris à votre place. Dieu va dans la place na yo. Banda lelo, nazali ko déclarer elonga na vie na yo. Banda lelo, nazali ko déclarer kimia na vie na yo. Banda lelo na bandi ko déclarer libala na vie na yo. Banda lelo na bandi ko déclarer vie à sanctification na vie na yo. J'aimerais prier pour vous, peuple de Dieu. Vous qui me suivez à Soft 15 télévision, à la télévision internet. Tu es malade, tu as un problème spirituel, tu as n'importe quel problème. Je vais prier pour vous. Et après la prière, parce que Jésus revient bientôt. Bien aimé. Abba Père, Dieu de mon père archevêque Coutinho Fernando, Dieu d'Abraham, mon patriarche, à cet instant, j'ordonne à tout esprit, alléluia, qui dérange mes frères et sœurs à travers le monde, de les quitter au nom de Jésus.
l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit de tabac, l'esprit de célibat, l'esprit de maladie, quel que soit vos noms, vos natures, je vous ordonne au nom de Jésus de quitter mes frères et sœurs là où vous êtes, au nom de Jésus. Car il est écrit, à son nom, au ciel, sur la terre et sous la terre, na pessimitindo, au nom de Jésus, na ba démon nyonso e deranjaka bomo inayo, batika bomo inayo, yo démon o lati o kangi kobota, o lati ba rien, o vandi na matrice, on a pesio mitindo bima au nom de Jésus-Christ, que le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe carbonise, alléluia, au nom de Jésus, tous les démons dérangent ta vie. Je proclame la victoire, je proclame la santé divine, je proclame les miracles, je proclame les exploits, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimé, tout le car on a 3 minutes, il y a une émission de ceci là. Aujourd'hui, nous avons parlé de Dieu des exploits, c'est le thème de notre émission, le titre de notre émission, si tu le veux, Dieu des exploits. C'est dans le livre de Psaume, chapitre 60, verset 14. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à mener une vie des exploits. Et j'ai défini exploit comme étant un acte difficile à prouver par les communs des mortels et qui suscite l'admiration. Nous l'avons vu dans le livre aussi de 1 Samuel, chapitre 17, 45 à 47, où David, il a tué Goliath. Bien-aimé, banguna na oba koti finda, banguna na oba bazala kofukama. Aucun malheur ne t'arrivera. Je le déclare au nom de Jésus. N'a déclaré en gros nul et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Dieu est avec toi pour te délivrer. Je t'apporte une bonne nouvelle. Pas n'importe quelle bonne nouvelle. Se marier, c'est une bonne nouvelle. Acheter une voiture, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voyager, c'est une bonne nouvelle. Avoir un nouveau emploi, c'est une bonne nouvelle. Acheter une voiture, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je te donne la bonne salut. Le salut, c'est un nom inclusif. Quand je parle du salut, cela fait allusion à votre protection. Le salut fait allusion à votre prospérité, à votre santé, à votre paix, à votre victoire, à votre réussite et à tous les avantages qui découlent de la mort, ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule bonne du salut, c'est en Jésus-Christ. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas de cette maladie. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, na déclaré libala na yo kokufate. Na déclaré banano bakomina kati na kotosa ko baboti na ko bino baboti. Na déclaré omoke koti entre yo na mobali na yo. Na déclaré sina ko mosi akomi kitisa. Dans le nom de Jésus-Christ. Soki nano yamba Yesu te, o tcheka loboko o sali prière na ngai. Wana eza pona ba chrétien te. Ezali pona ndeko so landanga pour la première fois. To kolandanga tango bakotia rediffusion olandi émission oyo nano yamba Yesu te. Bientôt Jésus revient. Je prêche à travers le monde. Que Dieu bénisse sauf 15 télévisions na internet. Nzamba pambola sauf 15 télévisions. Apambola libota na yo pambola misala na yo posa l'instrument de travail oyo mokili mobimba e ko landa émission pe ko kangolama yo muto yamba Yesu na nteloba polo Yesu na ye pai na yo na mikitisi na sere loba na yo kangolanga masia banda lelo na pesi yo esprit nanga na pesi yo âme nanga na pesi yo corps nanga nandimi oza mokonzi pe mobikisi ya bomoi nanga nandimi nzambe asekwisaki yo mokolo misato nakangolami nakomi mwana na nzambe loba amen. Bien-aimé, tu as reçu Jésus, tu as droit à la bénédiction d'Abraham. Moi, Élisée, bishop, je marche avec la bénédiction d'Abraham. Tu as été bénédiction d'Abraham, écoute à la Soft 15 télévision. Par la grâce de Dieu, chaque dimanche, 15 heures de chez vous là-bas au Canada et 22 heures de l'Afrique du Sud à Johannesburg, 20 heures de Paris. Par la grâce de Dieu, nous serons là le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, dimanche 7 mars 2014, nous serons là pour véhiculer la parole de Dieu dans notre thème de l'année, le Dieu des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse. Je bénis sauf 15 télévisions
Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Que la bénédiction d'Abraham vous accompagne tout au long de ce mois. Au nom de Jésus-Christ. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posa na bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo machi baluki azikaza na ngambo na biso à nous la victoire. Amakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Mote na ngai te na bombama na Yesu. Likonza makasi esimba bomoi na nga. Simbanga bomana nuya Yesu Saka bomio simande olongi ngai Nikolo ya kombo na nga bakisa kombo yelombeo Ngai nalengisaka kasi nakobanga teo Nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango Bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambeo Ata banyama na samba bango mpe bayebi yango Soki abaki na bango na de bandade Ata na bango bakomi disperse Asalanga lisusu flamme de feu Soki napeli bango na malale Esika na nyasi epesa melinga bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso tosouffle bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango na kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, Le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamupangi, matia ewana takuya. Yeleo, maladie telema, yewana, pauvreté stop, oh mokondi Yesu. Blocage mokoto, bloqueo stop, telema. Banchona banchonsa bosuka wana, choseleri na bino sans effet. Mokoleli ana mon Carmel, na telemi na bwaki defi. Nani aleki oyanga Nzambe, kombo na ye le feu de Bora. Azikisa Sodome na Gomorrhe, moto ekiteuta lola, etumba misala ya Satana. Moto ekiteuta lola, ezikisa maladi na pauvreté. Moto ekiteuta lola, etumba soloka na coutume. Moto ekiteuta lola, etumba bandoki na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka babakati mbangu bakomi tous mal à l'aise au nom de Jésus. Bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili, biliaki bino bikoki, tentasuna makita na bino, atotindi nde moto. Fire! Alléluia! Il est Seigneur! Comme un seul homme, come on!
l'amertume. Montre qui te ou ta lola, et tout ma maladie na pauvreté.